Je viens de la Grande Chartreuse, je suis né en 1958 et j'ai voulu, en fait je dessine depuis que je suis tout petit, mes instituteurs avaient gardé tous mes dessins à quai et j'ai voulu faire les beaux-arts, j'ai fait Vaucanson et j'ai voulu faire les beaux-arts et il n'y en avait pas à Grenoble, c'était fermé en 78, donc je suis allé à Valence et j'ai fait toutes mes études à Valence jusqu'en 1984 où je suis sorti avec un diplôme national des arts et techniques et j'ai toujours dessiné depuis, je suis graphiste, illustrateur. Alors, la peinture animalière, elle est arrivée déjà en communication. Je travaillais sur des campagnes publicitaires où je dessinais des chiens au moment de la période de chasse ou des choses comme ça. Et puis en même temps, en 1985, au décès de Diane Fossé, ça a été un révélateur aussi sur la cause animale, où je me suis aperçu que moi j'étais de quai, on vivait avec des animaux, des chevaux, des vaches, tout c'était vraiment en osmose. Et là, de se retrouver, son meurtre a été une révélation sur on tue des animaux pour rien. Voilà, même pas pour prendre leur territoire, pour en faire quelque chose, non, on les tuait juste pour des trophées. Et ça a été révélateur. Alors l'expo d'aujourd'hui, c'est une continuité d'un travail que j'ai commencé en 2018, où j'ai cherché un thème et avec une amie de Moiran, on a découvert, en fait, je cherchais aimer et menacer, je voulais essayer de donner un titre à cette exposition, parler des animaux. Ils sont en voie de disparition, c'est vrai que même, c'est étonnant, mais même déjà en 2018, quand je les peignais, j'en parlais, ou que j'ai exposé en 2019, j'avais un public qui faisait un peu les zèbres, pourquoi les zèbres sont en disparition, voilà. Et pour s'apercevoir qu'en 2020, il y a les 2/3 des vertébrés qui sont en voie de disparition. Et puis les gens ne comprennent pas non plus, c'est que ces animaux existent, mais dans des réserves, plus à l'état sauvage. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a une image de l'animal qui va être dans des reportages ou sur des boîtes de Kellogg's ou autres. On vit avec, mais on ne se rend pas compte en fait, ils disparaissent complètement. On en a une image faussée. C'est tout un système aussi de communication qui nous fausse cette image. Entre le reportage qui peut être trafiqué, fait sur la Pampa en Argentine, où on voit la belle Pampa, en fait on a effacé tous les relais téléphone. Voilà, ça c'est dangereux d'utiliser des animaux en semi-liberté en fait on n'a pas l'animal donc on en lâche. Voilà, pour faire nos images, la vie ça aussi c'est catastrophique, parce que c'est pas la réalité. En fait on les trouve plus ces animaux. Donc c'est ça, le danger, c'est que dans l'esprit des gens, tout se passe très très bien. Tout va très bien, hein. On voit les images sur l'Afrique, oui mais c'est des réserves. On fait de l'élevage, moi c'est un peu pour eux. C'est pas un côté militantiste du tout. Mais d'abord parce que les animaux, le portrait, moi je faisais du portrait d'humain avant, enfin toujours, hein, et les animaux c'est leur expression, c'est retranscrire aussi ce regard que peut avoir un humain à travers d'un animal, et c'est la même chose, et on est égal là-dessus. Donc c'est cette interrogation aussi, ce qui était intéressante. Je travaille avec du fond noir en fait, je l'ai fait sortir de l'ombre pour venir à la lumière, comme une galerie de portraits dans un château. Voilà. C'était un peu cette idée de me dire, mais je vais faire une galerie de ces portraits, et qu'on peut voir ici, ça s'y prête très bien d'ailleurs. les murs s'y prêtent très bien, le lieu est parfait. Mais c'était plutôt dans cet esprit-là, ouais. Avec un regard interrogateur. Le regard, en fait, ces animaux nous regardent, c'est tout. Ils nous regardent. C'est que de l'acrylique sur de la toile coton. Je travaille juste avec un peu d'eau et de l'acrylique et c'est tout. Je n'utilise rien d'autre. La construction, alors voilà, moi je parle technique toujours, mais c'est un coup de cœur. C'est une image que par exemple, je vais me dire, il faut que je dessine comme les deux petits orang-outans qui sont derrière. En fait, ils ne sont pas ensemble, je les associe. J'en enlève un pour le changer par un autre. Si un regard ne va pas dans le sens où je cherche des regards d'autres, que ce soit des gorilles ou un zèbre, l'ours blanc, je réinvente son regard. Mais en fait, en partant toujours d'image. Moi, je travaille qu'avec du vrai, tout le temps, tout le temps. Et c'est plus sur un coup de cœur, sur une image qui va déclencher, ou alors ça va être, il faut que je fasse tel animal, il faut que je trouve, et je cherche pour avoir
l'idéal que je veux, et quitte à partir avec 3 animaux différents pour n'en faire qu'un. Voilà, c'est ça la démarche.